Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de Martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, comme toujours, avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du Comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais.